Pourquoi la marque Suprême est-elle aussi chère? Suprême pourrait être une étude de cas sur le marketing de guérilla des ghettos new-yorkais. Vous voyez cette brique? Elle n'a rien de spécial, me direz-vous. C'est juste de l'argile, une simple pierre cuite en forme de brique qui sert à construire des petits murs. Oui, c'est vrai. Mais sachez que cette brique a été vendue initialement 30 € en boutique. Sachant qu'une simple brique de ce genre coûte moins de 2 € sur un site lambda, vous vous dites que c'est de l'esbrouf. Mais attendez, ce n'est pas tout. Dites-vous que cette brique a été revendue sur des plateformes comme eBay à plus de 1000 balles. Et aujourd'hui encore, si vous en voulez une, cela vous coûtera environ 300 ou 400 €. Fou, n'est-ce pas? Vous êtes étonné. Alors, si vous vous dites comment une simple brique peut-elle valoir aussi cher, dites-vous déjà que c'est à cause d'un simple logo gravé dessus. La brique n'est ni incassable, ni magique, rassurez-vous, il y a simplement ce logo gravé dessus. Qu'en pensez-vous? Coup de pub de génie? Un simple fait de mode qui atteint des millions d'euros? C'est pourquoi on va se poser la question dans cette vidéo, à savoir si Suprême est la marque la plus innovante de cette dernière décennie, ou simplement nous poser la question qui fâche, est-ce que Suprême se fout suprêmement de notre gueule? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette vidéo, et mieux comprendre comment et pourquoi cette marque, encore reconnue il y a 16 ans, est devenue aussi cotée que la marque Hermès. Nous allons essayer de tenter de comprendre comment cette marque arrive à vendre des objets aussi inutiles à un prix aussi cher, car je vous ai montré la brique, il n'y a pas que ça. Vous allez voir que lorsque vous êtes convoité, vos prix peuvent atteindre des sommets. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être alerté des prochaines vidéos. Nous analysons en général le succès d'un business ou d'un entrepreneur ou de toute autre chose. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Maintenant que c'est dit, allons-y. La marque dont raffolent les jeunes. Alors, ce t-shirt ne vous dit toujours rien? Vous avez certainement déjà vu une personne arborer fièrement ce logo rouge et blanc dans la rue. Et si ce n'est pas dans votre entourage proche, peut-être que c'était à la télé, que vous l'avez vu porté par une célébrité. C'est en effet une marque très appréciée et très portée par de nombreuses stars. Car Suprême est absolument partout. Dans des concerts de Kanye West, sur des photos d'Instagram, à la dernière Fashion Week, et même dans les magazines de mode les plus prestigieux. Aujourd'hui, la marque collabore avec les plus grands noms de la mode, comme Nike, Vans, Timberland et même des marques de luxe. On se souvient de la collection Supreme X de Louis Vuitton. En effet, la marque est connue pour ses ruptures de stock en quelques heures. Ce n'est pas étonnant qu'autant de marques veulent travailler avec. Alors, pourquoi la marque Suprême fascine-t-elle autant? Le logo est si simple que tout le monde peut le faire. D'ailleurs, il y a beaucoup de scandales autour de fausses boutiques Suprême. En Italie, en Espagne. Pourquoi? Parce que la marque n'est pas déposée et la police est accessible à tous gratuitement. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, je vous montre comment vous pouvez faire votre propre t-shirt Suprême avec 0 €. Histoire de la marque. Alors, bien que cette marque streetwear soit devenue un géant convoité de la mode, tout a commencé dans une simple boutique à New York. La première boutique fut ouverte en 1994 au 274 rue Lafayette Street. Ce n'était alors qu'une simple boutique de vêtements et d'accessoires de skate. Le fondateur de la marque aime rester discret. Il s'agit de James Jebbia. Il accorde des interviews qu'à de très rares occasions, et lui aussi, et comme sa marque, il cultive la rareté. On ne connaît pas beaucoup de choses à son sujet. Tout ce qu'on sait de lui provient principalement de Wikipédia. Ce qu'on sait, c'est qu'il a ouvert 2 autres boutiques minimalistes de vêtements avant de connaître le succès suprême. C'est dit sans jeu de mots. Le magasin d'origine, minimaliste, ressemblait davantage à une galerie d'art et de stockage chic, avec ses murs blancs et ses étagères en contreplaqué. Déjà à l'époque, la marque se distinguait d'une boutique classique de fringues. Les t-shirts étaient pliés et rangés comme de véritables œuvres sur les étagères. La marque voulait dès le départ impressionner sa clientèle et montrer que ce n'était pas accessible à tout le monde. Vous allez voir que l'inaccessibilité est son leitmotiv et c'est certainement ce à quoi est due l'origine de son succès. D'après les personnes qui ont travaillé dans la boutique, Aaron Bondarov pour ne citer que lui, les acheteurs pouvaient regarder mais pas toucher. Quiconque a ébouriffé les t-shirts pliés pouvait s'attendre à une réprimande. Le message était très clair, il fallait gagner le droit de les acheter. Marketing de la guérilla et des fonds urbains de New York. Pendant un certain temps, le fondateur produit un magazine Suprême qui mettait en vedette des modèles comme Chloé Sevigny et Ryan McGinley. Avec ce premier magazine pour gagner en visibilité, la marque cherchait à gagner un nom dans le gotha artistique de la ville. D'autres tentatives de campagne marketing ont été lancées par la suite, comme par exemple des calendriers uniques ou d'autres objets en vente limitée. À chaque fois, c'était signé par des artistes reconnus du milieu underground new-yorkais. Rien de mieux pour se tailler une image incontournable dans le milieu. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça a bien marché. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, il y a 11 boutiques Suprême dans le monde, Los Angeles, Londres, Paris, San Francisco, 2 à New York et 6 au Japon. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de boutiques dans le monde et cette rareté couplée à un caractère inaccessible est l'élément fondamental qui explique le succès de Suprême. On va donc s'intéresser au mécanisme de la gloire. 1. De l'art et du beau. Des autocollants pour pare-chocs avec son logo sont repérés dans les villes les plus branchées du monde. Tokyo, Londres, Berlin, Greenpoint, Brooklyn.
comme des signes de bobo chic pour les mecs qui veulent montrer qu'ils sont cool. Ces publicités impénétrables, quant à elles, pourraient faire des offices d'installation vidéo à la Biennale de Venise. Les clips sont épurés, filmés à la façon qu'un Super 8 le ferait, loin des codes stéréotypés des marques traditionnelles. On y voit plutôt des mecs stylés, fumant des pétards, le tout sur un air de rock désabusé. Très grunge, finalement. Rien de mieux pour véhiculer une image cool, artistique et esthétique. On ne vous dit pas clairement « achetez, c'est en solde, courez, achetez nos vêtements ». Non, non, non. On se contente de vous montrer des mecs stylés qui en ont rien à faire. C'est en effet idéal pour créer de la convoitise et faire que tout le monde veuille rejoindre ce club privé de la hype. 2. Une communication ultra précise. La marque est très forte en ce qui concerne la communication. Sa stratégie ultime fut de collaborer avec des stars comme on a pu le voir plus haut. Mais pas n'importe lesquelles. La marque a choisi des célébrités qui pourraient représenter la marque auprès d'une audience jeune et branchée. Kid Cudi, Lady Gaga ou encore Kate Moss pour le côté un peu décalé et non mainstream. En choisissant par exemple Kate Moss, ce n'est pas du tout anodin. La mannequin est connue pour ses excès et son amour pour la cocaïne. Rien de mieux pour attiser une marque auprès d'une jeunesse qui, par définition, aime les interdits et les comportements scandaleux. Elle a travaillé très rapidement son positionnement et a cherché très vite à cibler très précisément son marché. Cela a certainement contribué à en faire la marque de référence dans la culture urbaine. 3. Une stratégie de vente différente. En fait, ce qui fait la grande différence avec Supreme et une autre marque, c'est surtout et principalement le fait que la vente n'est pas facile. Je vais même vous dire qu'il y a des tutoriels pour apprendre à acheter des t-shirts sur Supreme, mais j'y reviendrai plus tard. En gros, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent ou que vous voulez acheter ce fameux t-shirt blanc avec le logo que vous pouvez le faire. Oui, avec Supreme, c'est vraiment différent. Lorsque la marque annonce l'ouverture de ses ventes, il y a 2 étapes avant de posséder votre vêtement. D'abord, vous devez faire la queue une première fois, pour vous inscrire sur une pré-liste. Ensuite, il faut faire la queue une deuxième fois pour espérer entrer dans le magasin. À chaque vente, c'est la même chose. Et tout cela est très très bien calculé. Tout est épuisé en quelques minutes. Lorsque Supreme lance une nouvelle collection, on peut facilement faire le parallèle avec un lancement d'Apple. Les femmes campent sur les chaises pliantes et des sacs de couchage pour espérer avoir l'honneur et le privilège de pouvoir acheter un t-shirt Supreme. Et pourtant, niveau prix, ce n'est pas dingue. Les prix ne sont pas astronomiques. Les jeans coûtent environ 130$, les sweats à capuche 170$, mais Supreme cultive la même frénésie qui pourrait accueillir un nouveau sac Hermès Birkin à 9000$. Même si les prix ne sont pas astronomiques lors de la vente officielle, ce qui est assez dingue avec Supreme, c'est que les prix vont vite grimper en revente sur internet. Normal, puisque vous allez me dire, ce qui est rare est cher. Et maintenant, il est temps d'attaquer la conclusion. Pourquoi on a tous envie de s'acheter du Supreme ? Comme on a pu le voir, on peut noter 3 grands axes qui expliquent le succès de cette marque. D'une part, la marque joue sur son caractère select et rare. En créant l'envie, Supreme a monté un empire de la mode street. D'autre part, la marque ne cherche pas à vendre. Vous ne verrez jamais promotion, solde, la marque ne fait pas des publicités agressives pour vendre. C'est comme si elle voulait nous montrer qu'elle était au-dessus de tout ça. Elle ne cherche pas à vendre et à quémander des achats, ce sont plutôt les gens qui, à l'inverse, vont courir derrière elle pour vouloir acheter absolument ses objets et ses affaires. C'est comme si elle avait pris le problème à l'envers. Vous savez, en business, quand vous voulez vendre quelque chose, vous avez 3 leviers que vous pouvez actionner. L'urgence, la rareté et la promotion. Et finalement, Supreme a sélectionné un seul de ces leviers. Et mieux encore, c'est la rareté qui va créer le sentiment d'urgence chez les fans de la marque. Vous avez en fait là la formule de réussite de la marque Supreme. Conclusion finale. Alors, je sais que certaines personnes aiment la marque Supreme précisément pour l'image qu'elle cherche à véhiculer ou pour la communauté qu'elle a réussi à mettre autour d'elle. Mais si on prend le problème de façon objective, on peut simplement se rendre compte que c'est une grande esbrouffe, comme beaucoup de marques d'ailleurs. Alors, conclusion, que vous aimiez ou non la marque Supreme, il faut vous rendre à l'évidence. Objectivement, la marque n'a rien de fou ou de suprême justement. Ce qui est suprême, c'est sa persuasion marketing. D'ailleurs, beaucoup d'objets que vous achetez n'ont pas de véritable valeur en soi. La véritable valeur que vous allez leur accorder sont en fait le résultat de techniques marketing et de persuasion qui ont été très bien pensées. Alors si vous voulez un t-shirt Supreme, vous pouvez faire comme moi et créer votre propre t-shirt sur Redbubble ou autre chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que vous me donnerez vos feedbacks et vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à me donner des idées sur les prochaines marques que je pourrais analyser ou marques ou entrepreneurs. Je serais ravie de le savoir. Entrepreneur qui vous plaît ou qui vous intéresse ou même qui vous surprend. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Donc on va commencer le tout petit tuto pour apprendre à faire un logo Supreme. Alors la première chose à faire bien sûr c'est d'avoir les dimensions de votre logo et bon j'ai tapé ça comme ça rapidement. Ça dépendra des t-shirts et de la taille que vous voulez mais bon on va rester sur une dimension de 1063 591 pixels.
Et donc le meilleur site que je vous conseille c'est Canva, mais vous pouvez le faire ailleurs. Et donc là en table c'était 1063 591. 1063 591. Donc Canva c'est un site gratuit. Et c'est super simple, surtout si vous n'êtes pas un designer graphique, ce que j'imagine vous ne regarderez pas le tutoriel. Donc voilà, on a la dimension. Et là, ce qu'il vous faut, vous cliquez sur texte. Donc vous mettez ajouter un titre. Et là, vous allez donc dans police. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo, c'est Futura Bold. Alors quand vous cliquez sur police, j'ai vu qu'il n'y avait pas le Futura Bold de police, de la marque Suprême. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la télécharger. Bon, alors bien sûr, là, il faut passer en mode payant. Moi, je l'ai, mais en fait, la police est gratuite, donc vous pouvez le faire sur un autre éditeur de texte. Comme là, moi, j'ai Page parce que je suis sur un Mac. Et vous voyez que, tout simplement, vous pouvez le faire aussi simplement que ça. C'est-à-dire que là, vous choisissez Futura et qui est un bold italique, donc gras italique. Et là, vous voyez que vous avez la marque, le logo Suprême parfait. Mais le plus important, c'est qu'il faudra enregistrer votre logo. Et donc là, si vous le faites sur une page donc Word ou quoi, ça ne va pas marcher. Donc il faut vraiment passer par un logiciel graphique. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être GIMP, ça peut être Photoshop ou Canva comme moi. Donc ce que je vais faire tout simplement, moi, c'est télécharger une police. La police Futura Bold, vous pouvez même taper police Suprême logo, vous allez la trouver sur internet directement. Donc moi voilà, je me suis servi de fonte même et j'ai téléchargé la police, tout simplement. Et donc vous voyez que ma police apparaît. Donc qu'est-ce qu'on fait? On revient sur le design qu'on a créé. Donc maintenant si on met texte, ce qui va apparaître, c'est que notre police qu'on a téléchargée va apparaître. Donc sachez que Suprême est écrit en petits caractères. Là c'est pour mettre le carré rouge au fond. Donc vous cliquez sur la couleur pour avoir un rouge. Bon, moi j'avais cherché déjà la couleur de Suprême, mais bon, elle se trouve partout. Puis vous le mettez en arrière-plan, donc dans position arrière. Là vous voyez que ça ressemble. Et voilà, aussi simple que ça. Bon, après, le but, c'est pas de vous donner le tuto pour faire le plagiat parfait. De toute manière, comme vous avez vu, même les boîtes qui ont fait ça, enfin les boutiques qui ont vendu, elles ont vraiment flirté entre l'illégal et la légalité. Donc c'est vraiment un cas particulier que ce logo. Et puis si vous le voulez sur votre t-shirt, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement le télécharger, donc en format PNG, PDF, ce qu'il vous faudra à votre imprimeur. Vous avez peut-être en bas de chez vous quelqu'un qui fait des t-shirts personnalisés, donc ce serait l'idéal. Ou vous pouvez aller aussi sur un autre site qui s'appelle Redbubble et dans lequel vous pouvez mettre votre logo sur plusieurs goodies. Et vous pourrez même avoir, grâce à ce logo-là, tout type de goodies qui vous épargneront pas mal d'argent. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo avec ce petit bonus tutoriel que je ne sais pas s'il va vous servir, mais pourquoi pas. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.